Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui, je suis parti à Fleury-les-Aubrais pour l'opération Fleury numérique. Il était très tôt ce matin quand je me suis levé, je suis parti de mon domicile parisien. J'ai pris un petit train en direction Les Aubrais, voilà. Le train est parti à 7h55. Ouais, il y a du monde qui est allé sur le quai, voilà, là c'est moi dans le train. Et là je sors, j'arrive à Fleury-les-Aubrais. Je sors de la gare et je suis accueilli par Youssef, donc la personne responsable du numérique au niveau de la bibliothèque de Fleury-les-Aubrais. Tu peux nous raconter voilà, ce que tu fais, Youssef, à la bibliothèque? Alors moi je suis responsable de l'espace public numérique. Moi je suis là pour les aider à faire ceci. Donc une bibliothèque animer. très connectée. Oui, ultra connectée. On essaie de faire pas mal de choses. Avec de la fibre ou pas? Avec de la fibre, oui. Ah ouais. Donc ici la bibliothèque municipale de Jacobin. Bon, le stand. Donc les autres stands sont déjà installés, j'imagine. On teste la VR ici, hein. Ça rigole pas. Là on est un peu plus studieux par ici. Et là on teste la musique. Et là-bas on présente Loire-Tech. Comment ça marche, les petites citrouilles alors? Comment? Ouais, j'ai fait des petites citrouilles là. C'est pour Halloween qui approche bientôt. C'est ça. Et là aussi un peu plus élaboré. Et du coup c'est la même imprimante qui fait ça? Ouais, alors c'était pas exactement la même, mais c'était la même marque, mais c'est juste le modèle du dessus un peu plus grand. Et la difficulté alors c'est qu'il reste un peu de résidus comme ça ici? De temps en temps, ouais. Quand c'est imprimé. Tout dépend du fichier. Ouais, c'est fin quand même. Hein. Alors, c'est quoi les usages pratiques de l'impression 3D? déjà, je fais partie du Fab Lab orléanais. C'est un milieu associatif dans lequel les adhérents sont accompagnés par nous, les salariés de l'association, Ouais. pour les accompagner dans leurs projets. Que ce soit au niveau de la mécanique, de la conception par ordinateur ou bien l'électronique. D'accord. Ensuite, les usages de l'impression 3D, on va dire comme ça, des pots de film, c'est plus soit pour les créatifs qui cherchent à faire des trucs sympas, type Prototypé. voilà. Avant de... Par exemple, faire quelque chose de sympa et de joli comme cet abat-jour, Ouais. ou bien faire des pièces qui soient plus techniques, Tu veux voir la pièce? Ouais. Waouh. faire du prototypage. C'est pour faire du prototypage. D'accord. Avant de prendre une pièce métallique à la fin quoi. Exactement, c'est du prototypage. On est- Bonjour, William Gonzalez, William Gonzalez, voilà, tu es responsable d'informatique. voilà, du service informatique de la ville. Qu'est-ce que tu as dans les mains là? Alors je vous présente le Raspberry. Alors qu'est-ce que c'est le Raspberry? C'est un nano-ordinateur, Ouais, un ordinateur de petite taille. d'accord. Qu'est-ce qu'on peut y faire avec? Ouais, On peut faire de la bureautique, du traitement de texte, avec LibreOffice. c'est ce qu'on voit là. Voilà. Tu as branché ça sur un ordinateur, tu as différents modèles là. Voilà, c'est ça. Donc là c'est LibreOffice, d'accord. Voilà, c'est LibreOffice, la bureautique, on peut naviguer sur Internet. Le boîtier vaut combien alors? Alors le boîtier, il vaut environ 50 €. Ouais, c'est pas cher. Si on veut vraiment le boîtier complet avec l'alimentation, la carte SD, on est à 69 €. D'accord. Donc un PC à 70 € pour 70 faire... €. Sans l'écran, mais l'écran. voilà, après il faut rajouter clavier, souris, écran. Souvent c'est des trucs qu'on a déjà à la maison quoi. Rétro gaming, on peut faire de la vidéosurveillance. Hein. Là on a installé une petite caméra. Voilà. Surveiller. Ouais, c'est pas mal. Donc voilà, un enfant qui voudrait se mettre à l'informatique, ça permet d'avoir un équipement très peu cher D'accord. et qui permet de se familiariser un peu avec l'informatique. C'est un robot qui a été développé par une boîte française. Le but, c'était de faire un robot de compagnie pour tenir compagnie par exemple aux personnes âgées. Donc ça, c'était d'une certaine façon le prototype de la boîte. Parce qu'il est tout petit, ils l'ont vendu surtout à des chercheurs, des étudiants, pour qu'ils réfléchissent. De la personne à la base. Ouais. Des personnes âgées, des personnes handicapées peut-être aussi. Il a été utilisé pour la rééducation avec les personnes handicapées. D'accord. Il a été utilisé avec des enfants autistes pour les aider à communiquer. Parce que finalement, communiquer avec un robot qui ne vous juge pas, c'est plus simple et ça aide après à communiquer plus facilement avec des humains. Donc là, ce qu'on voit, c'est ce que voit le robot. D'accord. Là, c'est le petit programme. Il a un capteur et une webcam. Il en a deux. Il a un capteur, une webcam ici, une autre dans la bouche. D'accord. Il a après des capteurs infrarouges sur le torse. C'est bourré de capteurs de moteurs. Ok. Là, il a tourné la tête. C'est toi qui le pilotes? Pas du tout. En fait, c'est en mode
C'est un mélange des deux. Ouais. Par exemple, là j'ai un programme. Quand il voit un visage, il va dire bonjour. Le marché, ça c'est le truc bluffant. Fais le marché pour moi. Viens vers moi, ce qui va arriver. Attention, je vais avancer. Attention, là-haut, c'est par là. Bonjour Jean-Philippe. Salut Janvier. On est où là? On est Fleury Numérique? Oui, l'année dernière on était tous les deux sur le salon du livre et puis là on se retrouve à Fleury tous les deux. Tu m'as invité, toi et Youssef, donc dans la librairie, la bibliothèque, Les Jacobins. Et Ouais. aujourd'hui on parle informatique, nouvelles technologies, numérique. Il y a plein de stands sympas là-bas. Il y a un mois dédié au numérique, il y a des événements qui se passent dans la ville de Fleury-les-Aubrais. Tu peux nous en parler? Oui, alors il y a plusieurs choses qui vont se passer. La première c'est qu'on a d'ores et déjà inauguré hier avec mes collègues élus le mois du numérique. Donc là pendant 2 jours en fait on a un petit salon qui est dédié aux nouvelles technologies, à l'high-tech sur qu'est-ce que le numérique en fait, que n'importe qui puisse venir et se dire ok, j'en ai compris plus ou moins certaines choses, mais au moins je vois à quoi ça ressemble et je vois comment le numérique est présent dans tous les domaines. Peut-être parler de ce qu'on fait avec les Raspberry Pi dans la ville de... Oui, alors ce qu'on va Fleury. faire à partir du mois prochain, il y a d'abord, si j'ai oublié de le préciser, honte à moi, mais Mounir Majoubi, notre ministre du numérique, c'est déjà le parrain d'honneur de toutes nos actions pendant ce mois du numérique. Très concrètement, il viendra en novembre prochain pour officiellement lancer les choses avec nous. Mais on va aussi équiper 2 classes pilotes test à partir du mois prochain de Raspberry. Les Raspberry sont des nano-ordinateurs aussi grands qu'un paquet de cigarettes sous technologie Linux. Et pour 50 €, ça permet de rééquiper et de réinformatiser nos classes dans les écoles primaires. Bah super, merci Jean-Philippe. Merci à toi Janvier. Je suis intéressé pour avec les pompiers. Donc là c'est un drone, un DJI, non, c'est ça? Ah oui, DJI doré. Plein de choses avec les pompiers. Donc c'est Monsieur Drone là. Et là c'est les images qui ont été tournées. Après comment faire de la musique avec Cubase, hein, c'est Cubase Pro, c'est ça? C'est vraiment vite fait. Hein. Allez, les petits claviers. Sur mon stand, on a super bien joué avec la caméra gyroptique, caméra donc VR 360 que j'ai branché sur mon iPhone et on a fait comme ça des petites vidéos VR 360. Donc les vidéos on les a mis après, on les a fait tourner sur un casque de réalité virtuelle. J'ai fait une vidéo de 2 minutes que je t'invite à regarder, qui se trouve juste à la fin de la vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, bien sûr, like-la et la prochaine fois je te parlerai du gyroptique.